l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous saluer encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Satan lui-même fléchit les genoux. Pourquoi vous avez peur de dire Amen? Il fléchit, tout genou fléchit. Alors, il salue les bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes peut-être seul, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur, il est avec vous. Et que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Bien-aimés, ce matin, je voudrais apporter un renforcement à ce que nous avons écouté la dernière fois par rapport à notre préparation. Vous savez que la parole de Dieu est l'élément essentiel de la préparation. La parole de Dieu. Pas la parole des hommes, pas les interprétations, mais la parole révélée de Dieu que nous avons reçue en ces derniers temps nous prépare. Alléluia. Et pour ce faire, nous devons la connaître. Nous devons savoir ce qui est la parole de Dieu, ce qui ne l'est pas. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est vrai, quand elle arrive, elle produit en nous la vie de Dieu. Elle nous libère des œuvres des ténèbres et elle nous prépare, elle nous met là où il faut. Chaque jour, elle vient pour ôter les impuretés. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue de l'homme parfait. Ou à la statue parfaite de Christ, qui sera enlevée. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, je vais encore reprendre ce que je vous ai apporté la dernière fois comme exhortation. C'est bien. Voilà quelques éléments de la prédication. Je souhaitais être bref. Je souhaiterais, il dit bien. Je n'ai pas dit que ce serait bref, mais c'est devant du Seigneur. La première chose, sachez que c'est la parole de Dieu qui est l'élément essentiel de notre préparation. C'est elle qui nous transforme. Quand on l'entend, elle produit la foi. Et la foi est la victoire. L'incrédulité est la défaite. Pour être animé de foi, pour être rempli de foi, il faut que la parole de Dieu soit écoutée, entendue, lue. Et c'est très important pour nous. Et donc ce matin, nous allons nous exhorter encore à la lecture de la parole de Dieu. Dans la Bible, dans les brochures, dans les lettres circulaires, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent même pas qu'il existe des lettres circulaires, ou bien ils les prennent, ils vont les déposer à la maison. Ils ne les lisent pas. Et il faut les lire. Il faut les lire. Et le fait de ne pas lire la parole de Dieu, ne pas être instruit, est un élément qui produit la chute de beaucoup d'entre nous. Quand quelqu'un vient et prêche une fausse doctrine, on adhère à cela parce qu'on ne connaît pas la vraie doctrine. Tous les d'accord, vous dites Amen. On ne présente n'importe quoi et puis on dit ça c'est vrai. S'il est bien éloquent et toujours, quelquefois les faux enseignants sont très éloquents. Ah oui, ce sont des sophistes. Le sophisme, c'est un courant philosophique qui consiste à présenter ce qui est noir comme étant blanc avec des arguments solides. Alors on s'est fait des disciples. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui soit blanche. Si quelqu'un veut vous présenter une doctrine perverse, revenez à la parole de Dieu pour voir où se trouve écrit cela.
C'est écrit où? C'est pas non, dis pas non, frère Branham a dit. Oui, il a dit, mais c'est où c'est écrit? Et c'est pourquoi le Seigneur a dit à frère Franck, prêche la parole. Et il a dit aussi à Timothée, prêche la parole. Nous devons prêcher la parole, écouter la parole, vivre la parole, la mettre en pratique, pour nous préparer et grandir dans la parole de Dieu. C'est important. Donc, je vais vous lire quelques références dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons réécouter cette petite portion du message du frère Franck. Et si vous ayez ces petits morceaux de prédication, écoutez, c'est tellement important. Et puis, chez nous, il ne s'agit pas d'écouter et des auditeurs oubliés, mais écouter et mettons en pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire un premier passage par rapport à la parole de Dieu qui est importante pour nous. Dans Néhémie chapitre 8, les versets 2 et 3. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Vous voyez, cette instruction était importante. Il y en a qui ne sont pas capables d'entendre, mais ils ont leurs deux oreilles bien développées. Entendre, ça veut dire écouter, saisir et mettre en pratique. Il y avait des gens qui étaient assis là, mais ils ne savaient pas de quoi on parle. Et il y a ces personnes dans l'assemblée aussi, ils ne savent pas de quoi on parle. Or, nous parlons de l'importance de la parole de Dieu dans notre préparation. Mais ils vont sortir, on n'a parlé de quoi? Oui, il a parlé de, on ne sait pas. Il n'a pas donné un titre. Vous savez que le titre, c'est le résumé de beaucoup d'un livre. Ici, c'est l'importance de la parole de Dieu pour notre édification, pour notre préparation. Et ici, le peuple d'Israël avait besoin d'entendre la loi. Beaucoup ne savaient pas lire. Comme aujourd'hui, si on veut nous replacer dans l'Antiquité, nous savons ici qu'en Côte d'Ivoire, j'ai demandé les nouvelles statistiques, on ne m'a pas encore donné. C'est que je sais qu'il y a plus de la moitié de la population ivoirienne qui ne sait pas lire. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, si nous sommes 100 Ivoiriens, il y a 50 au moins qui ne savent pas lire. Et c'est grave. C'est très grave. Parce que la Bible doit être lue. Les brochures que nous produisons doivent être lues. Qui sait que nous produisons les brochures? Votre argent produit les brochures pour les autres. Et puis vous ne lisez pas. Qui le sait? Excusez-moi, je suis déformé un peu. Vous regardez ici. Debout dans la brèche. Qui l'a déjà lu? Non, il ne faut pas lever la main pour vous faire plaisir. Je n'ai pas besoin de plaisir. Qui a lu ça? Regardez, regardez. Ceux qui n'ont pas lu, regardez. Regardez derrière, vous allez voir que sur des milliers, au moins, voilà. Il y en a qui ne savent même pas que ça existe. Debout dans la brèche, nous parle d'intercession. Il faut être debout. Vous avez... Alors, j'ai pris au hasard comme ça. Hein. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Qui a lu ça? Regardez un peu à côté de vous. Regardez, ouais, les gens sont assis là depuis des années, ils ne savent même pas que ces choses existent. Alors que ceux qui ne sont même pas de l'ensemble viennent prendre la brochure. Qui a vu quelqu'un un jour? Qui a vu ceux qui viennent prendre la brochure? Ils viennent, ils prennent, ils donnent pas un sou, ils s'instruisent, vous êtes assis là, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Dieu caché et révélé dans la simplicité présente la divinité de Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est venu. Il n'est pas descendu du ciel devant tout le monde. Alors les pharisiens, qu'est-ce qu'ils attendaient? Il faut qu'à partir d'un grand tonnerre, le Seigneur descende du ciel. Là, ils vont croire. Mais Dieu se manifeste dans la simplicité. Ici, c'est citerne crevassée.
Oh, là, il y a quelques personnes. Voyez, les cigales, une cité se crevassée, n'héritez pas l'eau. Ça n'hérite pas l'eau. Et je ne veux pas parler des dénominations, mais c'est un peu ce qu'elles sont. C'est ce que nous sommes nous-mêmes, si on n'a pas de fondement. Et puis ça, c'est le jubilé, mission populaire, Krefel, bon, ça c'est une... Voilà. Alors, ici, nous voyons que dans l'Ancien Testament déjà, le peuple d'Israël avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Et le sacrificateur Esdras apporta donc la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Depuis le matin, il a lu jusqu'au milieu du jour. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Il y a des gens qui sont assis, ils ne sont pas capables d'entendre. Pendant qu'on parle de Dieu, leur oreille se trouve ailleurs. Ils sortent, le diable a tout enlevé. Ce sont des gens de ceux qui sont capables d'entendre la parole de Dieu. Par contre, la foi vient de ce qu'on entend. La foi là, qui est notre victoire, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ se trouve dans la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous devons être imprégnés de la parole de Dieu. Il ne faut pas être des gens passifs. Un chrétien, il n'est pas quelqu'un de passif. Vous ne venez pas vous asseoir et puis retourner chez vous. Vous avez toutes les brochures, prenez-les. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que frère, il sait lire? Tu ne sais pas lire, mais organisez la lecture chez vous. Qui a compris ce que je veux dire? Si toi, tu sais lire, ta femme ne sait pas lire, il ne faut pas lire seul. Il faut lire et puis lui faire le compte rendu. Qu'elle comprenne aussi. Parce que toi, tu es le sacrificateur de la maison. Ce n'est pas ici seulement. Non, frère, je veux prêcher, mais il m'empêche. Mais à la maison, personne ne t'empêche? Qui est empêché de lire la parole de Dieu à la maison? Qui? J'ai un ministère, mais les frères, ils ne veulent pas qu'ils prêchent. Commence à prêcher dans ta maison là-bas. Reprends ce qui a été dit. Frère a prêché, les frères ont prêché. Tu as lu une brochure, tu l'as lu à ton époux et les enfants. Vous réunissez. Il y a des frères qui ne veulent pas de réunions de prière chez eux. On ne prie pas. Quand on se lève, chacun va à son travail. Le soir, on n'a pas le temps de se mettre en... Mais prenez au moins 30 minutes. En famille. Parlez de Dieu. C'est votre devoir. C'est votre devoir. Vous avez le temps de manger. Qui n'a pas le temps de manger? Réfléchissez, répondez-moi. Hein. Quels sont ceux qui sont empêchés de manger? Ils travaillent trop. Mais si les lieux de travail, vous mangez. Ah oui. Moi, j'étais à Yopougo, je travaillais à Makodi, mais j'ai mangé là-bas. Mais si vous n'avez pas le temps, vous mangez en travaillant. Mais pourquoi ne pas lire la parole de Dieu entre midi et 14 heures? Pourquoi à la maison, vous n'êtes pas capable d'organiser vos familles? Qui suit ce que je suis en train de dire? Soyez capable d'organiser votre famille et lire la parole de Dieu, lire les brochures, faire le compte rendu. Vous les sœurs, oh frère, il ne sait pas lire. Mais il y a plus de 5 ans, où est le bateau? Vous savez combien d'années on fait la alphabétisation? Hein? Lève-toi. 5e année. Alors qu'en 3 mois, en 3 ans, vous pouvez lire.
En 3 ans. Regardez-moi bien ce que je suis en train de dire. Je l'ai... Enfin, je sais ce qu'il dit. Voilà. 3 ans suffisent pour apprendre à lire à quelqu'un qui vient du fond de la forêt du pays, qui n'a jamais vu un blanc, il ne sait pas lire. 3 ans, pas plus. Tu t'amènes. C'est une réalité. C'est reconnu internationalement. Ce n'est pas ici, c'est en Côte d'Ivoire. Alors on vous donne ça cadeau. Les soeurs, elles ont honte. Les gens vont savoir qu'ils ne savent pas lire. Écoutez, moi quand je suis malade, je vais voir le médecin. Et puis les jeunes gens, oui, là-bas. Lève-toi. Lève-toi, frère. Voilà, ça c'est mon fils. Et quand je vais le voir, je suis tranquille, c'est lui qui regarde mes yeux. Il tourne ma tête où il veut. Parce qu'il fait son travail. C'est pas vrai, là. C'est normal. La sœur Caroline dit, elle va parler de moi. C'est elle qui soit dans elle. Et il y en a plein, ils sont dans la ce sont nos enfants. Mais ils sont, quand il est médecin, tu es malade. Si je dis, frère, il va dire, ah, toi aussi. Non. J'ai besoin d'être guéri. L'analphabétisme, c'est une maladie. Vous ne savez même pas ce qui est dans la parole de Dieu. Depuis 3 ans, s'il y avait 500 personnes qui étaient inscrites à la fête, vous saurez déjà lire. Hein? Ce que je suis en train de dire, c'est confirmé internationalement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est vérifié scientifiquement. Mais nos soeurs, nos frères sont là. Bon. Oh, il y en a qui disent, mais moi, mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Donc, maintenant que tu es grand, tu sais manger là, va à l'école. Et l'école est venue te trouver dans l'église. Hein? Tu n'as pas besoin. Ça pas lire écrit. Elles sont assises là. Et puis on produit des brochures là pour d'autres personnes. Des gens qui viennent d'ailleurs. Même quelqu'un m'a appelé une fois de Madagascar. Ils ont besoin de ça là-bas. Nous, on a l'imprimerie. Tout ce que la plupart des gens savent faire, c'est aller manger à l'imprimerie quand il y a un mariage. Ils ne savent même pas ce qu'on fait là-bas. Pourquoi imprimerie dans l'église? Mais c'est pour imprimer la parole de Dieu pour vous. Vous en avez besoin. Oh, le vieux là, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dit que vous êtes malade. Vous avez besoin de la parole de Dieu. C'est une maladie. Et la guérison, elle est là à votre portée. La dernière fois, le frère, c'est Congo, c'est ça, c'est lui, hein? C'est Congo. Il est venu ici. Nous, notre objectif n'est même pas là. Mais c'est plus. En essayant la fabrication à l'église, ce n'est pas pour que vous ayez aller travailler, non. Mais si Dieu vous donne ça, grâce à Dieu, mais vous devez savoir lire la parole de Dieu. Là qu'il a eu son CP, il est chauffeur dans l'administration, non? C'est bien. Mais ce n'est pas l'objectif principal. En 3 ans, tu peux lire la Bible. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez rester analphabète. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Sœur, s'écoute celle qui est à côté de toi. Non, celle-là. Non, à côté de toi, juste. À côté de toi, oui, il faut la sécuriser. C'est la sœur Kwao. C'est ça, non? Il faut bien la sécuriser. Ça ne fait pas dormir. Ça ne fait pas dormir, hein? Je ne vous demande pas de prendre des engagements, mais exhortez vos parents, vos sœurs, d'aller apprendre à lire. Et surtout la parole de Dieu, c'est ça qui est le problème. Est-ce qu'on a bien compris? Je ne parle pas des villages, alors les villages c'est autre chose. Oh, moi ils ne m'ont pas mis à l'école. C'est pas un problème, mais maintenant tu peux te mettre à l'école. Et l'école est dans tes murs. Alléluia. Alors, Ezra lut
Et les gens ont entendu. Ils étaient donc heureux. Tout le peuple fut attentif. Quand on est attentif, on ne dort pas. Toi, tu dors parce que tu n'es pas attentif. C'est quand on dit ça te gêne. Ça te gêne. Ça ne doit pas te gêner. Tu dois t'exhorter à lire la parole de Dieu. La parole, elle est esprit et vie. C'est elle qui te prépare. Regardez un peu. Prenons Hébreux chapitre 4, verset 12. Ceux qui dorment là, réveillez-vous, levez-vous. Je n'ai même pas commencé, vous dormez. Hébreux 4, verset 12. Alors, car la parole de Dieu est vivante. Amen. Et efficace. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, elle ne peut pas agir dans ta vie. Et quand on la lit, elle agit, elle est efficace. C'est comme un médicament, on dit c'est efficace. Vous savez, la plupart des médicaments, et surtout, hier, il partait quelque part, et puis, je crois que c'est au marché où il passait, et il y a un naturothérapeute. Venez, il dit, venez, vous avez tous les vos maladies. Il a cité toutes les maladies. Mais très souvent, c'est faux. Ils cherchent leur argent. Hein. Apprenez que tout menteur, vous ne connaissez pas ça? Qui va le dire la suite? Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas, ça écrit. Pas dans la Bible, c'est l'instruction. Frère Branham n'a fait que le CM1, mais il a lu l'histoire de l'Église, il a lu. Tout menteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Venez, votre diabète s'est guéri en 2 jours. Vous courez, ce n'est pas vrai. Mais la parole de Dieu, elle est efficace. Elle guérit véritablement. Elle prépare, elle enlève tout. Nous devons être impeccables, sans tâche. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est la parole de Dieu qui va le faire. Quand on sait qu'on a des problèmes, on lit la parole et elle nous dit, ah, il ne faut plus faire ça. Et si on est obéi, par contre la foi est l'action d'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas la foi. Il faut obéir à ce que la parole de Dieu te dit. Mais pour savoir ce que la parole de Dieu dit, il faut pouvoir lire. Alors, elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Et regardez ici. Quand la parole de Dieu vient, elle tranche. Ah oui, tu ne commettras point d'adultère. Point. Jamais. Même si la femme se déshabille devant toi, la Bible dit que tu ne commettras point d'adultère. Tu dois faire comme Joseph, tu dois fuir. On ne raisonne pas. On obéit à la parole de Dieu. Mais il faut la connaître. Pour la connaître, il faut l'entendre. Il faut accepter. Il faut aussi savoir lire. Pénétrant ce qu'a partagé âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu as des mauvaises pensées et que la parole de Dieu vient dans ton cœur, elle sépare les mauvaises pensées des bonnes. Ah oui. Il y a des moments où tu es découragé, d'autres moments où tu veux rendre le mal pour le mal. La parole de Dieu dit, ne rendez jamais le mal pour le mal. Ne vous vengez pas vous-même. Et quand on lit cela, on se rend compte qu'on est sur la mauvaise piste. On a pris une décision, il m'a fait du mal, on se prépare, on va aller le voir, on va se battre. Mais la parole de Dieu dit, ne vous vengez pas vous-même. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par... Qui dit ça? C'est Dieu dans sa parole. Quand on le connaît,
on se ravit. On dit, ah, si je me venge, je fais mal. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que Dieu vous bénisse. Je peux continuer? Amen. Ou bien vous voulez que je vous laisse dormir? Bon, on va dormir. On continue. Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, elle est tellement importante, on doit la connaître. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça c'est l'introduction. Retenez que nous devons nous préparer et nous laisser préparer par la parole de Dieu qui est l'élément primordial de notre préparation. Nous devons la lire, nous devons la manger, nous devons la consommer, nous devons lui obéir. Mais il faut savoir la lire. Alléluia. Alors, je vais demander aux frères de produire le petit élément que je voudrais faire écouter encore une fois. Pour moi, c'est la dernière fois. Moi, je l'ai suclé. Vous devez aussi la voir chez vous. Maintenant, je vous invite à apprendre à lire tous ces brochures-là. Écoutez maintenant le frère Franck. Écoutez bien. Allons-y, mon frère. Lisez les prédications, frère Branham. Lisez, prenez le temps. Lisez les brochures. C'est ça le message. Et c'est comme ça que frère Branham est allé dans toutes ces choses concernant aussi notre vie personnelle, notre préparation, notre marche, notre vie quotidienne. Il a repris les sœurs, il a repris les frères, il a repris toute notre vie, tout ce que nous devons faire, comment nous devons vivre personnel. Lisez les brochures, c'est ça notre préparation. Il y a des choses que moi, frère Branham est rentré dans tous les détails. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, il m'a été donné d'exposer la partie prophétique et l'enseignement qui concerne l'Église dans la prédication. Mais frère Branham, il lui a été donné le ministère de correction. Il est rentré même dans notre vie personnelle pour que nous puissions vraiment mettre de l'ordre et nous préparer pour le retour de Christ et que nous soyons portés en accord avec la parole de Dieu. Et ensuite, que le Seigneur soit remercié de ce que nous avons cette nourriture spirituelle que nous consommons. C'est pour ça que l'ordre qui est exécuté est vraiment de deux manières. D'abord, c'est d'aller de pays en pays et de ville en ville pour prêcher la parole. Et cela, je l'entends encore dans mes oreilles, aujourd'hui encore. De prêcher l'évangile, pardon, prêche ma parole, prêcher la parole, d'aller de ville en ville pour prêcher ma parole. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la nourriture, distribuer la nourriture. Donc les deux, la prédication de la parole, de pays en pays, de ville en ville, et ensuite d'éditer des brochures de frère Branham. Et depuis l'ouverture des 7 sceaux, nous avons reçu toutes les prédications qui ont été tenues. Si ce n'était pas tout le même sujet, nous avons traduit toutes les brochures pour que nous puissions trouver du temps à la maison, vraiment lire les brochures dans la prière et nous examiner nous-mêmes et nous préparer réellement dans la pratique pour le retour de Christ. S'il vous plaît. Alléluia. Bon, qui veut résumer ce qui a été dit? Ah oui, oui. D'autres n'ont pas entendu. Résumer ça pour eux. Oui, je veux quelqu'un. Docteur Ndé. Voilà, donnez le micro au docteur. Sans écouter ce qui a été dit. Je vais repasser ça avant de revenir à la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce que j'ai retenu, c'est que nous devons lire les brochures. Oui. Parce que dans les brochures se trouve la parole de Dieu. Oui. Et c'est ce qui nous prépare. Amen. Et le frère Branham avait le ministère de correction. Ça veut dire quoi, le ministère de correction? Il rentrait dans la vie de chacun de nous. Donne un exemple. Il pouvait dire par exemple que
les femmes doivent s'habiller correctement, C'est vrai, frère. de façon décente, Qui a de ne entendu pas ça? avoir les cheveux coupés Oui. et bien des choses sur lesquelles le serviteur de Dieu est revenu. Ouais, tu t'arrêtes. Qui a déjà entendu ça? C'est dans les brochures. C'est dans les brochures. Les femmes doivent être décentes. Elles doivent bien s'habiller. Elles ne doivent pas exposer leur corps. Parce qu'un jour, elles vont rendre compte à Dieu. Mais si vous ne lisez pas, vous ne savez pas de quoi on parle. Vous avez pensé que c'est quelqu'un d'autre. C'est frère Franck qui l'a dit, ce n'est pas lui. Il a reçu un ministère de correction. Amen. Quant à lui-même, il a reçu 2 missions principales. Ouais. De voyager. Voilà, il finit, il a résumé le ministère que Dieu a donné à Frère Branham. Un ministère de correction. Et c'est dur. Il faut accepter. Hein? Si on doit amputer, vous amputez d'un pied. Et puis quelqu'un veut vous soigner le pied pour que vous soyez guéri, mais il faut accepter d'être soigné. Ça fait mal. Nous avons besoin d'être impeccable pour être enlevés. Et c'est l'œuvre que le Seigneur a donnée, le ministère que le Seigneur a donné, un ministère de correction. Allons-y, mon frère. Quant à lui, il avait la partie prophétique et il avait 2 missions principales. Ouais. Il doit aller de ville en ville pour prêcher cette parole-là, pour que le peuple de Dieu soit préparé. Amen. Et deuxièmement, de publier les brochures du frère Branham, Ouais. afin qu'on puisse les lire et y tirer l'enseignement nécessaire pour notre préparation. Dieu te bénisse. Amen. Il a bien compris. Regardez, hein. Regardez ici. Je sais que vous êtes fatigué, vous êtes en train de dormir. Mais ce n'est pas bien. Vous savez qu'avant que nous n'ayons la possibilité, par la grâce de Dieu, de produire des brochures, on les commandait chez le frère Barillier. Et on les dévorait. On mangeait les brochures. Ah oui, oui. Aujourd'hui, on les produit ici. Et puis, on a une imprimerie, on a une bibliothèque, mais il y a beaucoup. Quels sont ceux qui ne sont jamais allés prendre une brochure à la bibliothèque? Ah, c'est presque tout le monde. Hein? Qui est allé prendre une brochure à la bibliothèque là? C'est bien. Quels sont ceux qui ne sont jamais allés? Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Mais pourquoi? Vous trouvez vos brochures où? Vous les trouvez où? Vous n'en avez pas à la maison. Il y en a qui ne veulent pas se lever. Hein? Mais Dieu vous connaît. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, allez visiter la Bible. Elle est là-bas. Allez prendre les brochures et puis lisez-les. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y en a qui ne sont pas courageux, ne sont jamais allés là-bas, mais ils ne se lèvent pas. Là aussi, c'est l'hypocrisie. C'est pas moi qui c'est l'hypocrisie. Il faut avoir le courage de dire, moi, je ne vais pas là-bas. Mais si tu as les brochures à la maison, c'est bien. Si tu les as. Malheureusement, tu ne les as pas, tu ne les lis pas. Alors, on va écouter ces messages pour la dernière fois. Faites venir le message, s'il vous plaît. Et puis, on va passer à la parole de Dieu. S'il vous plaît, lisez les prédications de Frère Branham. Lisez, prenez le temps. Lisez les brochures. C'est ça le message. Lisez. Lisez là, c'est un petit mot. Mais sur le i là, il met plus d'accent. Lisez. Et toi tu dis, je ne lis pas. Je ne lis pas. Lisons les brochures. Il faut vous poster là, vous allez voir des gens qui viennent d'ailleurs, on ne les connaît pas, ils viennent prendre les brochures. Et lisent. Vous produisez, c'est vous qui donnez l'argent au produit, vous ne lisez pas. Et, bien aimé, regardez.
Quels sont ceux qui ont été sauvés du déluge? Quels sont ceux qui ont été sauvés du déluge? Hein? Noé et sa famille. Mais ceux qui ont aidé Noé à construire l'arche, et ils ont été sauvés? Non. Vous produisez des brochures. Si votre vie n'est pas selon la parole de Dieu, vous n'allez pas être enlevé. Quelqu'un qui vient prendre la lui, il n'a même pas d'argent. Il sera enlevé. Ah oui. Il vit ce qui est écrit dedans. Toi, tu envoies une grosse enveloppe pour les brochures. On met dans mais jamais, tu sais même pas ce que c'est que les brochures. La Bible dit que tout périt, détruit par le déluge, excepté ce qui est dans l'arche. Et nous vivons les temps de Noé. Est-ce que vous comprenez un peu? Prenons le courage de mais ceux qui ne peuvent pas lire. Prenez. Et puis le frère a dit, il faudrait qu'on lise dans la prière. On ne lit pas quand on lit un journal. Il y en a que vous allez chez eux, quand le frère a dit de lire les brochures, on se couche dans le divan. Devant tout le monde, on lit les brochures, voilà. Si tel crevassé. Non! Il faut lire ces brochures dans la prière. Et puis demander au Seigneur de réparer notre vie, de reconstruire notre vie brisée. Et au fur et à mesure, on se prépare. Continue, mon frère. C'est comme ça que frère Branham est allé dans toutes ces choses concernant aussi notre vie personnelle, notre préparation, notre marche, notre vie quotidienne. Il a repris les sœurs, il a repris les frères, il a repris toute notre vie, tout ce que nous devons faire, comment nous devons vivre pour plaire au Seigneur. Lisez les brochures, c'est ça notre préparation. Il y a des choses que moi... Puisqu'on parle du frère Branham qui a repris notre vie, il a repris tout ça. Il y a eu un courant qui se développe dans cette église, il dit, mais il faut arrêter cela. Il y en a qui enseignent et dans les coulisses que frère Branham aurait prêché la polygamie. Oui. Ça, c'est une doctrine de démons développée par un certain frère ailleurs. Qui a compris cela? Frère Branham n'a jamais prêché la polygamie. Jamais. Vous qui enseignez cela, arrêtez. Vous croyez avoir découvert un filon d'or, mais vous êtes sur une pente glissante. Voilà une doctrine. Oui, il y a un débat sur Internet. Quelqu'un qui croit avoir... C'est quelqu'un qui aime les femmes, un adultère. Il est à sa énième femme. Et donc, des gens pensent que moi, je vais croiser ces personnes-là. Vous qui enseignez ça, venez voir. Hein. Personne, aucun passage où le frère Branham dit, j'enseigne. Vous devez prendre 2 femmes maintenant. C'est ce que j'ai lu du frère Branham. Écoutez-moi bien. Ça, je l'ai lu. Quand il a vu derrière le rideau du temps, il s'est vu avec ses 2 épouses. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regretté. Alors toi qui penses au frère Branham prêcher la polygamie, peut-être tu as eu une inspiration satanique. Frère Branham a eu les 2 femmes séparément. La première, moi, il a pris la deuxième. Mais quand il s'est vu, lui, avec 2 femmes, il a regretté. Sœur, je vous pose, qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Comment celui-là peut prêcher la polygamie? Il a regretté que lui, serviteur de Dieu, ait pu avoir 2 femmes dans sa vie. Ce n'est pas une hypocrite. Qui pense que le frère Branham était un hypocrite? Il ne veut pas enseigner une chose et puis enseigner, vivre autre chose. Il a regretté d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Donc vous qui enseignez la polygamie, vous n'avez rien découvert. Vous n'avez rien découvert. Hein? Vous venez découvrir une œuvre satanique. Un jour, quand le frère Branham, frère Ballet était venu à Divo, il y avait des frères
qui prônaient la polygamie. Moi, j'étais là, j'étais à Difo. Et ils ont posé la question. Frère Valier, est-ce qu'on peut avoir 2 femmes? Ils ont dit ça quelque part, donc ils croyaient avoir découvert la vérité. Mais c'est le mensonge. Si tu prends 2 femmes, tu es dans l'erreur, tu es dans le mensonge. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Par contre, celui dont tu parles, il a regretté d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Donc il ne peut pas prêcher la polygamie. Dieu, les hommes posent des questions et puis Dieu répond. Qui a lu ça? Et quoi le frère Franck a répondu à ces questions? Tout le monde s'est fait brochure. Les hommes posent des questions et puis Dieu répond. Tout le monde ça. Donc vous devez arrêter votre polygamie. Si vous voulez prendre 1000 femmes, sortez de cette église, allez le faire ailleurs. Ici, on n'enseigne pas ça et ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Voilà la réponse que le frère Franck Bali a donnée. Moi, j'étais assis là, on ne m'a pas raconté. Frère Valier, est-ce que celui qui prend 2 femmes, il a péché? Oui. Et frère Bali a dit, mon cher ami, toi qui as posé la question, avant de prendre la 2e femme, tu l'as convoitée. Est-ce que vous écoutez? Or, celui qui convoite une femme, commet un adultère avec elle dans son cœur. C'est une bonne réponse, non? Tu as une première femme, et puis tu regardes cette jeune soeur-là, elle est très jolie, tu vas la prendre. Et tu cherches des arguments. Si tu dois la prendre, c'est que tu l'as convoitée d'abord, donc tu as commis adultère avec elle. Mais c'est quelqu'un qui a eu 2 femmes avant de venir dans le message, dans la parole de Dieu, il est excusable. On ne lui demande pas de divorcer, non. Il va vivre sa vie chrétienne avec ses 2 femmes. C'est 3 femmes. Mais on ne peut pas sortir, moi ici, vous voyez, frère Isaac, et puis demain, on vous appelle frère Isaac à 2 femmes. Et puis vous allez vérifier si c'est vrai. Et moi, je vais venir ici, vous prêchez quoi? Je vais prêcher quoi? Je vais prêcher quoi? Tout mal le passage. Je crois, si je me suis trompé, tu laisses ça. Quelque part, il paraît-il qu'il a répondu à ces questions. Par rapport à la polygamie. Je vis pour Jésus. Alléluia. Jour après jour. Jésus. Jour après jour, au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Donc le frère Branham a vu un ministère de correction. Il est allé dans nos vies. Il est entré dans les profondeurs de nos vies. Et ça, le message qu'on lui a donné doit nous préparer pour l'enlèvement. Oh, c'est merveilleux. J'attends la réponse là-bas. Mais en attendant, nous terminons avec la prédication, ces petits morceaux. On continue, mon frère. Pendant est rentré dans tous les détails. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, il m'a été donné d'exposer la partie prophétique et l'enseignement qui concerne l'Église dans la prédication. Mais frère Branham, il lui a été donné le ministère de correction. Il est rentré même dans notre vie personnelle
pour que nous puissions vraiment mettre de l'ordre et nous préparer pour le retour de Christ. Et que nous soyons apportés en accord avec la parole de Dieu. Et ensuite, que le Seigneur soit remercié de ce que nous avons cette nourriture spirituelle que nous consommons. C'est pour ça que l'ordre qui est exécuté est vraiment de deux manières. D'abord, c'est d'aller de pays en pays et de ville en ville pour prêcher la parole. Et cela, je l'entends encore dans mes oreilles, aujourd'hui encore, de prêcher l'évangile. Pardon, de prêcher, prêche ma parole, prêcher la parole, d'aller de ville en ville pour prêcher ma parole. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la nourriture, distribuer la nourriture. Donc les deux, la prédication de la parole, de pays en pays, de ville en ville, et ensuite d'éditer des brochures de Frère Branham. Et depuis l'ouverture des 7 sceaux, nous avons reçu toutes les prédications qui ont été tenues. Si ce n'était pas tout le même sujet, nous avons traduit toutes les brochures pour que nous puissions trouver du temps à la maison, vraiment lire les brochures dans la prière et nous examiner nous-mêmes et nous préparer vraiment dans la prière. Amen. Qui a bien entendu? Maintenant, je vais vous écouter. Ça, ceux qui lisent ça, ils ne savaient même pas de quoi. Ils ne savaient pas que le frère Franck a déjà répondu. Et ce courant-là, ce nouveau courant dans l'église ici, doit être arrêté. Dites un grand amen. Amen. Ceux qui sont à l'aise, ils sont séduits déjà. Ils ont envie de prendre des femmes. Ça vient d'ailleurs. Moi, j'ai vu il y a eu un message là-dessus où il y a un vieil homme, cheveux bien noirs, parce qu'il a tout teint, ses moustaches teintes. Et puis ce sont des gens qui sont éloquents. Alors, dans une atmosphère, une ambiance vraiment spirituelle, on chante des cantiques. Et puis, il y a une voix qui dit, voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Et puis la jeune fille, la pauvre petite, comme une petite brebis qui va tomber dans les bras d'un lion. Et coup, elle va tomber dans les bras de ce vieux lion. Il sait que ceux-là vont m'attaquer, mais ce n'est pas un problème. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ils peuvent enseigner cela dans leur église là-bas. Mais si toi tu es ici, tu vas enseigner ça, tu sors, tu vas créer une église. Ou tu vas enseigner la polygamie. Il y en a qui veulent avoir 2, 3, 4 femmes. Mais malheureusement, vous pouvez en avoir 1000, vous ne serez jamais satisfait. Ah, ça vous ferait dur. Hein? On peut te donner 10 000 femmes. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas satisfait. Tu vas trouver encore une énième qui va te séduire. Ceux qui enseignent la polygamie, comme étant venus de Dieu, vous êtes séduits par un mauvais esprit. Répentez-vous. Répentez-vous. Ah, c'est là, et vous voulez qu'on vous épouse. Il y en a qui disent, moi, je ne suis pas encore marié, même si un frère veut me prendre. Non. Si un frère est déjà marié, il veut te prendre, il ne faut pas accepter. Vous avez compris? Le frère est marié et puis il vient. Tu dis, frère, tu es malade. On n'a qu'à prier pour toi. Il faut l'aider. Il faut aider ses frères. C'est important. Le frère Branham est entré dans notre vie. Lui-même, il n'était pas heureux d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Mais toi qui enseignes là, ça vient d'où? Voilà donc, par rapport à cet enseignement, comme ceux qui lisent les brochures, ils ont compris que il y a des frères, des sœurs ils ont commencé dans cette église et ça doit s'arrêter. Ils vont trouver quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nouveau. Je vous dis qu'on a posé la question à frère Barlier. Frère Barlier est mort il y a quelques années. À Divo. Donc il y a longtemps. Peut-être toi, tu étais un gamin. Tu ne savais pas que frère Barlier a répondu à ces questions déjà. Si tu vas avoir 2 femmes, ce n'est pas que tu es séduit simplement. C'est une séduction. C'est un mauvais esprit. Tu dois être délivré. Et Dieu est le Dieu de délivrance. Il peut te délivrer de la démageance d'avoir 1000 femmes. Amen. Voilà donc, bien aimé, projeter ce passage-là. On a fini avec le frère Franck.
Voilà. Question 21e. À vous, prends le micro. Pour ceux qui ont été déjà contactés par ces gens qui enseignent la polygamie, il faut aller les voir pour leur dire que c'est faux. Question 21. Frère Branham a-t-il enseigné la polygamie? Réponse. Quelle sorte de question dans un monde civilisé? Voilà. Mais ça ne va civiliser, les gens veulent enseigner ça ici. En 2018. Et ceux qui n'aiment plus leurs épouses, leur seule épouse, veulent apprendre d'eux. Le message qui a été dans la William Branham doit nous préparer. Il n'a jamais enseigné. Voilà la réponse. Non, naturellement pas. Ça suffit. C'est pas suffisant. Voilà quelqu'un qui a vécu le frère Branham pendant 10 ans. Il a mangé avec lui. Il a reçu un ministère confirmé par le frère Branham lui-même. Et il lui a pas dit, va prêcher la polygamie. Si toi, tu as eu une inspiration de la polygamie, tu es séduit par un mauvais esprit. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Ta seule femme doit pouvoir te suffire. Si on t'en donne 1000, tu ne seras jamais heureux. Par contre, il y a un esprit qui est en toi qui doit te chasser. Ceux qui commettent l'adultère là, on les frappe, hein. On prend le mari, les frappe, mais de l'année, ils vont chez les femmes. Par contre, il y a un esprit qui les pousse. Il y a un esprit qui les pousse. Mais toi qui veux être adultère, tu vis avec lui, enfin, tu vis dans l'adultère. Prenons Hébreu chapitre. On va revenir là. Dans Hébreu chapitre 13. Quoi. Hébreu 13. À 30, il doit arrêter. Ces enseignements pernicieux ne doivent pas avoir des racines ici. Ah oui. On lit à partir du verset 1 parce que c'est important. Hébreu 13, verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Si quelqu'un persévère dans l'amour, il y a la cité, il ne peut pas prendre une deuxième femme. Il va aimer sa seule épouse. Continuons. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous. Voilà, on parle du mariage qui doit être honoré de tous. Ça, c'est là que je trouve le problème. Quand on est marié, il ne faut pas que des intrus viennent troubler le mariage. Et ça doit, l'honneur doit revenir d'abord au marié. Vous deux là, vous devez honorer votre mariage. Avant que les autres ne vous honorent. Continuons. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà. Donc avant de prendre la deuxième femme, tu la convoites d'abord. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Qui est d'accord? Tu ne veux pas aller comme ça et puis tu passes, ouais. Ah, je vais te prendre. Non. Tu la regardes, tu la convoites d'abord. Et si tu la convoites, tu as péché dans ton cœur avec elle. Donc, toi qui vas prendre une femme là, tu vis dans l'adultère. Et puis toi, sœur, qui n'est pas encore mariée, un frère, entre crochets, c'est même pas un frère, un faux frère, qui vient de te faire la cour, qui veut te prendre en deuxième position,
Si tu acceptes, tu es séduit toi aussi. Par le même mauvais esprit. Il n'y a aucune révélation là-dedans. C'est qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et le serviteur fidèle et prudent, qui a pour rôle de nous mettre dans la droite ligne, nous dit, est-ce que frère Branham a enseigné la polygamie? Non, naturellement. Il a dit jamais il l'a fait. Alors vous voulez que je vous écoute? Toi, tu veux que je vous écoute? Tu vas apprendre ça chez les gens qui enseignent. Tu viens, tu vas enseigner ça. Non. Si tu n'as rien enseigné, tu te tais. Ce n'est pas nouveau. C'est vieux comme le monde, mais c'est un faux enseignement. Est-ce qu'on a compris? Oh, il y en a qui disent, oh, frère Isaac, il garde mon affaire. J'étais déjà pour. Mais tu es une mauvaise piste. Je ne garde pas ton affaire, mais je la répare. Quelle sorte de questions? Allons-y. Quelle sorte de questions dans un monde civilisé? Non, naturellement pas. Plusieurs frères dans les pays africains où la polygamie est encore pratiquée mettent l'accent sur les déclarations du prophète en rapport avec cela et ils les adoptent pour satisfaire leur propre convoitise. Alléluia. C'est tout. Quand ils voient qu'on parle d'après, non, écoutez, Dieu. Et puis qu'est-ce qu'ils avancent? Moi, je connais voilà ce qu'ils disent. Nous sommes nombreux et puis nous sommes l'époux du Christ. C'est l'un des arguments. Hein? Donc, quand Christ se dévoile, tu es son épouse. Et nous sommes l'époux du Christ. On est nombreux. Donc, moi, s'il y a 1000 femmes, chacune d'elles est mon épouse. Quelle aberration! Et puis il y a des gens qui suivent. Si aujourd'hui je vais coucher avec celle-là, c'est mon épouse. Demain c'est mon épouse. Non, c'est faux ça. On ne partage pas le cœur. Et où c'est toute la fidélité? Et le frère dit ici, ils adoptent la polygamie pour satisfaire leur convoitise. Donc vous l'arrêtez. Vous n'avez rien découvert. Vous avez découvert le péché. Vous avez découvert le péché. C'est tout. Alors, ils font mention d'Abraham, Jacob, Elkanah, Gédéon, David et Salomon, et ainsi de suite, mettant l'accent aussi sur le fait que David n'a commis qu'une seule fois l'adultère, c'est-à-dire lorsqu'il a pris la femme d'Uri. Ce thème est plus épineux qu'aucun autre et il est facilement mal compris. Frère Branham dit en rapport avec cela, mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous conduit à la parole. Alléluia. Amen. Tu dois te repentir, toi qui enseignes la polygamie. Va te marier au dehors. Amen. À 1000 femmes. Pas ici. Amen. Ici, nous suivons la parole de Dieu. Amen. Nous continuons. Cela explique pourquoi il y a eu toutes ces erreurs tout au long des âges. Parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ce n'était pas encore révélé. C'est exact. Mariage et divorce, page 34. Frère Branham a employé quelquefois la notion de polygamie, plus particulièrement dans sa prédication Mariage et divorce du 21 février 1965, en se référant à l'Ancien Testament. Il n'avait certainement pas l'intention d'arranger un harem pour les frères. Lorsque Dieu donna la loi, il n'avait pas l'intention d'arranger un harem. Qu'est-ce qu'un harem? Qui sait ce que c'est? Je veux bien la mettre comme ça. Je ne veux pas des mecs comme ça. Qu'est-ce qu'un harem? Mon frère Kochi.
On fait comme ça, tu n'as rien compris. Il faut qu'on t'explique, tu vas comprendre tout. Lève-toi, frère Koji. En fait, c'est un endroit où il y a plusieurs femelles. Enfin, mais quand on parle des femmes, c'est quoi? Pardon? Quand on parle des femmes et par rapport, on parle d'harem, c'est quoi? Mais on veut dire que c'est pour celui qui veut s'offrir plusieurs femmes. C'est comme un harem dans ce cas-ci. Vous avez bien compris? Qui a bien compris? Il faut dépasser ce qu'on appelle la dénotation. Parce que quand on prend un mot, il y a la dénotation. Par exemple, on dit un cheval, c'est un animal. Ça, c'est le premier sens, c'est la dénotation. Mais la connotation va venir du fait que le cheval n'est pas seulement un animal, mais c'est un animal adapté à la course. Ça se précise. Maintenant, on va dire le cheval, un cheval de course, il est différent d'un cheval de labour. Oui, c'est comme ça que le dictionnaire commence. Donc, on ne s'arrête pas au premier mot comme ça, non. Dieu te bénisse, mon frère. Ici, un harem, ici, il fait allusion à la multitude des femmes. C'est-à-dire, il a une maison où il y a 1000 femmes, et quand il est content, il va vers celle-là. Et puis, l'explication, c'est que le jour où il va vers Akissi, c'est son épouse. Demain, il va vers... c'est son épouse. Ainsi de suite. Amen. Et ils disent, ils n'ont pas la même femme, ils ne vont pas en même temps. C'est faux. C'est faux. Ils ont adopté là pour satisfaire leur convoitise. Il ne faut pas les suivre, frère. Il ne faut pas les suivre. Et vous avez bien compris. J'en parle, par contre, ça se développe. J'ai appris ici, il y a des gens qui sont venus. Ils viennent d'ailleurs, ils connaissent. Non, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Vous voulez induire les gens en erreur. Venez me voir. C'est faux. Lisez seulement ça. Lisez ça. Si vous ne croyez, vous croyez à la polygamie, vous rejetez le ministère du frère Franck. Vous rejetez le ministère du frère Branham. Or, toi qui croyais avoir trouvé la vérité, tu te trompes. Hein? Tu n'as rien trouvé. C'est la même chose que ceux qui sont les 7e, 8e messagers. On a vu ça ici. Ça, c'est trop vieux pour nous. Tu vois les cheveux comme ça. Ça, c'est trop vieux. On a vu des gens qui disent qu'ils sont les 8e, les 7e messagers, eux. On leur a donné des conseils. Mais malheureusement, parce qu'ils disent que frère Branham parle, il dit, il y a quelqu'un qui va venir. Mais il dit que ça c'est une figure ici, c'est une manière de parler. C'est un euphémisme. Il dit que avec son humilité, il ne dit pas c'est moi. Et quand c'est quelqu'un qui va venir, depuis 1933, c'est toi. Ils vont aller et évangéliser les Blancs. Ils sont allés, on les a ramenés pour qu'ils ne meurent pas. Parce que les Blancs les ont mis au dehors. Ta polygamie ne va pas ici, dit Racine. Frère Fico, tu dors. Qui est d'accord avec cet enseignement? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais enseigner quoi que ce soit. Hein? Il faut couper ce qui est en train de pousser dès la racine. Comme vous ne lisez pas, quelqu'un va venir, oui, là-bas, on est là. Ça, c'est... Vous connaissez le pays, mon frère combat essaie de quoi il parle. Il ne faut pas... Ici, il y a des gens aussi, mais pas dans cette église. Ici, nous sommes des saints. Qui est saint? Nous sommes des saints. Hein? Nous sommes des saints. Lisez Éphésiens chapitre 1. De l'essor, le diable vous dit, mais toi, tu n'es pas saint. Tu es saint. Et irréprochable devant Dieu. Mais si tu te laisses séduire pour aller prendre des enfants, tu sors de ta position. Oh, la sainteté, c'est un état dans une position. Elle est fonctionnelle, positionnelle. Mais là, elle est aussi pratique. Si tu es saint,
tu n'iras pas prendre une deuxième femme. Mais ça, vous avez compris ici. Dites à vos soeurs, vos frères, c'est pas biblique, c'est païen. Païen. On continue un peu. Lorsque Dieu donna la loi, il dit, sans indiquer les raisons, s'il prend une autre, pas beaucoup d'autres, Exode 21. Dans ce cas, l'homme devait prendre une pleine responsabilité pour toutes les deux. L'Éternel Dieu a même établi le droit d'aînesse dans un seul cas. Deutéronome 21, 15. L'apôtre Paul écrit clairement que tout homme est sa femme et toute femme est son mari. 1 Corinthiens 7. À proprement dit, frère Branham voulait mettre l'accent sur le fait que la femme a été créée pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Amen. Alors, on va s'arrêter. L'apôtre Paul écrit clairement que tout homme est sa femme. Ailleurs, c'est écrit sa propre femme. Pas deux. Et toute femme est son mari. Son propre mari, mais qu'est-ce que vous dites? Voilà comment il raisonne. Il nous dit, c'est toi qui ne comprends pas, Isaac. Ça veut dire que si j'ai 3 femmes, chacune d'elles est ma femme. Non, écoutez, quel aveuglement. Quel aveuglement. Et puis moi, je ne sais pas dans quel pays ils font ces mariages-là. Frère Combat. Là-bas, ils font le mariage. Donne le micro au frère Combat qui est resté dans ce pays-là. Non, ça ne se célèbre pas officiellement. Comment? Les autorités ne célèbrent pas ça. Hein? Les autorités ne célèbrent pas ces mariages. Donc, c'est un genre de... Non, donc, Romains chapitre... combien là? C'est 13, hein? Soyez soumis aux autorités. Ça, ils mettent ça où? J'en sais rien. Ils font ça en cachette. Oui. Si c'était vrai, ils devaient prendre toutes leurs femmes et puis aller à la mairie. Est-ce que vous comprenez un peu? Toutes les jeunes femmes, là, on les prend et puis on va à la mairie. Voilà mes femmes, la mairie va vous renvoyer pète. Mais ils ne peuvent pas aller. Et puis, ils séduisent les enfants, les petites filles, dans leur assemblée. C'est un péché très grave. Bien-aimés, vous qui avez été séduits, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous aujourd'hui. Si vous entendez la savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Abandonnez cette polygamie-là. Elle n'est pas de Dieu. Dieu bénit au frère Combat. Il a vécu ça. Moi, je ne nomme pas la personne, mais si elle m'appelle, on va parler. J'ai vu sur Internet où il y avait un débat et puis elle a insulté l'autre. Elle a insulté l'autre, tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est une révélation. Quelle révélation? Hein? Le bel Isla Koué. C'est lui qui a dit ça. Non. D'abord, quand on dit le bec, ça veut dire qu'on a un mauvais langage. Tu parles avec un homme, tu dis son bec, tu as une mauvaise éducation. Il n'a pas un bec, il a une bouche. Voilà. Toi, tu ne veux pas me parler de bec, je ne suis pas un oiseau. Donc le débat prend fin parce que je ne peux pas être entré en débat avec un animal. Moi aussi, tu parles de bec, toi, tu es un oiseau. Et comme moi, je ne suis pas un oiseau, je refuse le combat. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Une seule. Et le Seigneur a dit, au commencement, il n'était pas ainsi, au commencement, il y avait une seule femme pour un seul homme. On doit retrouver au commencement. Et il paraît qu'ils enseignent, il y a un nouveau commencement. Ce n'est pas vrai. Mais ils ont tout pour détruire les gens. Hein. C'est pourquoi vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. Frère a déjà répondu à cela.
Quelqu'un veut vous présenter ça et dit non, moi je ne suis pas au courant. Tu n'es pas au courant, tu ne dis pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Alors, nous prenons maintenant, par rapport à notre thème, la parole de Dieu qui nous prépare, nous devons la lire, nous devons la connaître, nous devons la mettre en pratique. Nous prenons Hébreux chapitre, 1 Corinthiens chapitre 4 pour terminer. 1 Corinthiens 4. Non, pas 1 Corinthiens. 1 Timothée 4. Excusez-moi. On commence à partir du verset 1er. 1 Timothée 4. Lisons, si quelqu'un veut l'aider, qui veut aider à vous? Voilà, donnez le micro. Il faut bien lire. Il faut bien lire. Allons-y. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Arrête-toi là. Pourquoi? S'ils ne lisent pas la parole de Dieu, s'ils ne lisent pas, ils n'entendent pas, ils ne fréquentent pas la parole, ils n'ont pas la parole révélée. Par contre, la foi vient de ce qu'on entend. Et vous comprenez? Amen. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, on va te détourner tout de suite. Amen. Tu as de bonnes foi, hein? Mais tu vas penser que le sophiste a raison. Ah, tu vois, les frères nous cachent des bonnes choses. Hein? La soeur est fatiguée, et puis il y a une jeune fille que tu veux la prendre pour l'aider. Non! C'est Dieu qui va aider la soeur. C'est pas toi. C'est pas toi. Laisse ça entre les mains de Dieu. Quand la soeur est fatiguée, si elle veut dire là, viens pour nous aider, elle vient pour t'aider comme toi. Tu vas vivre en adultère. Alors eux, ils se doivent, quand ils connaissent la parole de Dieu, ils se laissent séduire. Oh, Dieu a dit, non, tu veux prendre des enfants. C'est pas vrai, frère. Aussi, longtemps que ta femme est vivante, mais elle reste ta femme. Amen. Amen. Continuons. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Ce sont les faux docteurs. Ceux qui enseignent la polygamie sont des faux docteurs. Tu es un faux docteur. Un docteur, c'est un enseignant. Un docteur, c'est un savant. Oui, j'aime cette. Et si c'est un enseignant, c'est un sachant. Et en tant que tel, un docteur n'avance pas n'importe quoi. Mais ici, dans la parole, il y en a qui disent un petit mot quelque part, oh, ils sont devenus docteurs. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce thème dans toute la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit? Donc les faux docteurs, ils sont hypocrites. Ils ont la marque de la flétritude dans leur propre conscience. C'est-à-dire qu'eux-mêmes savent très bien que c'est mauvais ce qu'ils disent, mais il faut un effort pour entraîner des disciples parmi eux. Et c'est grave. Hein? Ils vont en trouver. Hein? Ils vont trouver les ignorants qui vont les suivre. Et quand vous prêchez la parole de Dieu révélée, ils sont dans un petit coin en train de faire les commentaires. Oh, le vieux là, comme il est vieux. Non. Il y a des gens plus âgés que moi qui prennent plus de femmes. Et nous, on peut prendre plus de femmes. Ils nous empêchent de prendre des femmes. Je parle aux chrétiens. L'objectif actuel, ce n'est pas de prendre plus de femmes, d'avoir plus de... mais c'est d'être enlevé. Amen. Mais pour être enlevé, il faut être impeccable. Amen. Et c'est l'eau de la parole de Dieu qui va nous purifier. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Ézéchiel 36. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Amen. Je mettrai en vous un esprit. Et je ferai en sorte. Amen. Ça veut dire que je vais vous rendre capable d'accomplir ma volonté. Amen. Amen. C'est lui qui va être capable. Mais si toi, tu
Tu es quelque part, tu fais ce que tu veux, Dieu ne s'occupe pas de toi. Tu raisonnes. Et tu vas quand tu vas prendre les 1000 femmes, ce n'est pas moi qui vais les doter pour toi. Mais tu es sur une mauvaise pente. Il faut que l'esprit de séduction te soit ôté. Tu as bien dit. Quand tu continues. 3. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pour qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ça veut dire quoi, action de grâce? Avec reconnaissance, remerciement. Amen. Continuons. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que tout est sanctifié. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Là encore, c'est un passage que les gens interprètent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il va prendre quelque chose, il boit beaucoup d'alcool et c'est sanctifié. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il y avait un chrétien, son ami, il y a quelqu'un qui interprète ça, il fait des mauvaises choses, il mange, et puis il est sanctifié. Mais un jour, cet homme va prendre un crottin de vache, caca de vache, caca de chien, ouais. Et vous suivez? Les matières fécales du chien, il prend, il vient nous donner, il dit mange, prie et puis mange. Il dit pourquoi tu fais ça? Il dit mais tu as prié, non? Donc c'est sanctifié, il dit mange. Vous avez rire. Ça c'est bien profond. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est ce que Dieu lui-même apprécie là, c'est ça qui est sanctifié. C'est pas tout. Je m'avais à la salle de bal, je vais prier d'abord et puis je prends une femme. Non. Non. Tu vas pécher. Dieu ne va pas bénir ton péché. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nous continuons. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Réveillez-vous. C'est ce que nous faisons. Nous voulons exposer ce qui est écrit par la puissance de cet esprit de façon claire. Par contre, nous allons rendre compte, tous ceux qui parlent ici, chacun rendra compte de ce qu'il a enseigné. Ah oui, oui. Ce n'est pas gratuit. Priez pour nous. Priez, vous avez le devoir de prier pour chacun de nous, afin qu'on ne dise pas ce qui nous passe par la tête. Mais on dise ce que Dieu nous donne et qu'il puisse édifier le peuple de Dieu. Rien que ça. Alléluia. Amen. On continue. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Et c'est ça qu'il nous faut. On doit être nourri des paroles de la foi en lisant la Bible, en lisant les brochures, en lisant les circulaires. On doit être nourri et de la bonne doctrine, comme Timothée l'a bien suivi. Chacun doit être nourri. Vous devez être capable de défendre. Vous défendre et puis défendre la doctrine. Quelqu'un vient et dit, voilà, nous on peut prendre plusieurs femmes, mais vos enseignants là, ce sont les faux enseignants qui disent, ne pas prendre, ça se trouve où? Parce qu'Abraham, non, il faut lui dire, laisse ça de côté, tu es en erreur. Tu dois lui prouver par la Bible que c'est faux. Qu'au commencement, Dieu n'a pas créé 1000 femmes pour Adam, pardon. Une seule femme, c'est Ève. C'est tout. Ça coupe tout au commencement là, c'était pas comme ça. Et ce qui était au commencement doit revenir à la fin. Quand on sème une graine de blé, à la fin on trouve quoi? Le blé. Mais il faut avoir les feuilles entre les deux. Mais quand on mange les feuilles là, non. La banne ne veut pas l'idée avec le blé.
Amen. Voilà. Continuons. J'ai dépassé mon heure, mais excusez-moi. Allons-y. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Ah. Je vois ici, c'est recours des contes profanes et absurdes. Comme l'enseignement, si la polygamie, on doit avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Non. Tu convoites, tu es séduit. Toi, repousse les contes profanes et absurdes. Et enseigne-les. Il ne faut pas accepter quelqu'un. S'il prend ses femmes, il n'a pas recours à toi, tu restes tranquille. S'il dit, frère, est-ce que le frère m'a enseigné ça? Tu dis, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Puisque David, voilà ce qu'il dit encore. David a pris la femme d'Uri, il a fait tuer Uri. Et pourtant, Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. Voilà des choses comme ça. David a tué Uri. Il a pris sa femme. Donc, David dit que c'est l'homme selon mon cœur. Dieu dit, David est l'homme selon son cœur. Donc, toi, tu peux tuer les gens, prendre leur femme. Oh, oh. Quel message! Et c'est pour ça que les gens qui regardent sur Internet, ils voient, quand ils voient William Branham, ils disent, ah, ça c'est faux! Ils ont raison! Vous n'êtes pas d'accord? Les gens enseignent n'importe quoi. Mais un chrétien normal, une bonne église catholique, qui va voir qu'on prend 1000 femmes, et puis on est d'accord, il va dire c'est faux. Il voit William Branham, il voit ils sont des polygames. C'est pas vrai? David a commis ses péchés, il a pleuré jusqu'à ce que Dieu lui pardonne. Les femmes ont détruit le cœur de Salomon. Mais Dieu l'a châtié avec un bâton d'enfant à cause de David. Ça, ils ont pris ça. Prenez le psaume 51, vous allez voir par rapport à David lui-même. Oh, David, vous croyez que David a tué, il a pris la femme? C'est ça que Dieu apprécie? Non. C'est celui qui dit que tu ne tueras point, c'est pas lui qui a apprécié ça. Mais David était un homme capable de se repentir. Voilà. Psaume 51. Excusez-moi, hein, si j'arrive à 13h, vous n'allez pas vous fâcher. Hein? Bon. Dieu vous bénisse. Hein? Alors, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, parce que c'est quelqu'un qui peut se repentir. Il peut danser devant Dieu. Il ne connaît pas qu'il est roi. Et celui qui l'a établi, c'est Dieu lui-même. Dieu n'apprécie pas le péché de David, non. Toi aussi, Dieu n'apprécie pas le péché, mais si tu te repens, tu auras des prières à Dieu. Allons-y, mon frère. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, c'est la femme d'Uri. Il a fait tuer le Uri, il a pris la femme. Ce n'est pas un exemple à suivre. Eh, bien, regardez ici. Regardez ici, là. Regardez-moi ici. Ceux qui sont étrangers en l'église, chez eux, là, c'est comme ça. On insiste. Mais pour faire enfoncer un clou, qu'est-ce qu'on fait? On tape. Vous êtes venu pour qu'il fasse un petit coup de 30 minutes, faire fini? Non. Il faut comprendre qu'on ne fait pas ces mauvaises choses-là. Voilà, le prophète est venu voir David. Allons-y. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Voilà comment David se répand. On ne se répand pas. Oui, moi j'ai fait ça, mais vraiment, c'est pas ma faute. Hein? C'est pas ma faute. Hein? Il était faible comme tout le monde. Non. David a pleuré pendant combien de temps, je ne sais pas. Jusqu'à ce que Dieu lui pardonne. Continuons. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Voilà. Continuons. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul,
et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voilà, David il reconnaît que Dieu a raison. Amen. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ça veut dire que j'ai agi en insensé. Qui a compris? Si je vais chercher la femme, je l'ai tuée, j'ai agi en fou. C'est un esprit de fou qui m'a conduit. Maintenant, toi, Dieu Tout-Puissant, qui peut tout, faire entrer la sagesse en moi. Pourquoi désormais je ne fais plus de ça? Mais voilà, les gens prennent ça pour justifier leur polygamie. C'est dommage. Continuons. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Voilà un homme qui s'est repenti. Vous allez prendre son péché pour créer votre doctrine. Non. David, Dieu a dit que c'est l'homme selon son cœur. Mais d'abord, toi, tu n'es pas David. Et puis David, il s'est repenti. C'est repenti. Nous revenons dans notre texte de 1 Timothée 4. C'est là, quand on finit le texte, on a fini. Hein. Continuons, frère. Exerce-toi à la piété. La piété, c'est quoi? C'est la foi, c'est l'attachement à Dieu et à sa parole. Amen. Quand on dit un homme pieux, c'est dire qu'il s'attache à Dieu. Qu'il s'attache aux choses de Dieu. Un homme de Dieu doit s'attacher aux choses de Dieu. Il doit aimer Dieu par-dessus tout. C'est un exercice très important. Il doit aimer la prière, la lecture de la parole, le jeûne. Tout ce qui est divin, il doit l'aimer. Continuons. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. On n'a pas dit que l'exercice corporel n'est pas utile. Hein? Ça, toi, tu cours là, il faut courir. Il ne faut pas dire, les frères ont dit, c'est pas moi, c'est utile dans la Bible. C'est utile, mais c'est à peu de choses. Continuons. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alléluia. Qui est croyant? Et le Dieu est sauveur. Amen. Continuons. Déclare ces choses et enseigne-les. Amen. C'est-à-dire, recommande ces choses. Déclare, proclame, recommande. C'est-à-dire, il faut dire aux hommes de faire ces choses-là. Les bonnes choses. Et enseigne-les. Et puis, un homme ne peut pas enseigner ce que lui ne fait pas. Tu as compris? Ce que je ne fais pas, moi, je n'enseigne pas. Si je ne jeûne pas, je ne vais pas vous jeûner. Si je ne prie pas, je ne dis pas à quelqu'un de prier. Il faut d'abord expérimenter la chose et puis le conseiller ensuite aux autres. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui. Si tu es un jeune homme qui parle de Dieu et puis après on s'aperçoit que ta foi n'est pas la vraie foi. Et les sœurs, tu fais des bêtises avec les sœurs mal affermies, c'est même pas des sœurs. Tu n'es pas, on va te mépriser. Et tu seras un blasphémateur. À cause de toi, les gens vont mépriser la parole de Dieu. On dit, votre petit là qui parle de Dieu, voilà ce qu'il a fait. Il a engrossé les filles. Mais n'est méprisant que celui qui se laisse mépriser. On continue.
Mais sois un modèle pour les fidèles. Oui, le serviteur de Dieu doit être un modèle. Continuons. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Qui nous enseigne les mêmes choses tout à l'heure? C'est frère Franck. Vous dormez là, réveillez-vous. Il n'a pas inventé, c'est écrit dans la Bible. Applique-toi à la lecture. Mais si tu ne lis pas, comment tu vas t'appliquer? À l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Continuons. Ne néglige pas le don qui est en toi. Arrête-toi là. Qui veut négliger son don? Si Dieu t'a donné un don, et Dieu t'a donné un don à tous. Ce n'est pas le fait d'être ici seulement. Si toi, tu peux exhorter, si toi, tu peux nettoyer même l'église, c'est un grand don. Ah oui, oui. C'est un don. C'est un don. On ne doit pas négliger le don que Dieu nous a donné. On doit l'exercer dans la mesure, dans les limites de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont le don de la libéralité. Quelqu'un a un problème, tous ils vont intervenir. C'est un don. Tout le monde peut le faire. L'hospitalité, c'est un don. Alors quelqu'un vient aussi dans quel quartier? Frère, tu veux un berger? Il a parcouru tous les frères, personne n'a pu. Toi, tu le prends? C'est un don. Et c'est Dieu qui a donné ce don. Ça ne vient pas de toi. Ah oui, ça vient de toi. On néglige pas le don. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Voilà. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. C'est ce que Dieu t'a donné là. Occupe-toi de ces choses. Il ne faut pas envier ce que l'autre fait. Oh, le frère, il voyage, il va voyager aussi. Non. Commence par ta maison d'abord. Commence par ta famille. Commence par ton église d'abord. Il ne faut pas dire, les frères voyagent, donc vous voulez voyager aussi. Non. Vous ne savez pas que les voyages sont très dangereux. Vous ne savez pas que les voyages sont dangereux. Hein? C'est très dangereux. Si Dieu ne t'a pas dit de voyager, reste là où tu es tranquille. Au moins, tu vois tes 4 murs, c'est à toi. Mais voyager, aller prendre l'avion qui vole à l'air là. 11 000 mètres. 11 000 mètres. Et plus de 800 km à l'heure. Ça, hein? Et puis, tu crois que c'est bon? Non. C'est la grâce de Dieu que les frères puissent voyager. Mais si il ne t'a pas appelé à voyager, reste tranquille. Ne néglige pas ton don. Il t'a donné un don. Des gens sont appelés, quand tu viens de dire 2 mots, tu les as réconciliés. C'est un don. C'est un don. Le foyer est en train de se disloquer. Et puis tu arrives, tu prends la parole, on dit, ah, si tu es là aujourd'hui, là, c'était fini pour nous. Bon, on s'embrasse. C'est un don. Un autre va venir, il va tout gâter. Il va venir dire, ah, ouais, c'est vrai, frère, tu as raison, c'est une mauvaise femme. Et puis c'est le divorce. Mais quand toi tu arrives, tu prends la parole, tout le monde voit que chacun a tort. Ils s'embrassent, le problème est réglé. C'est un don qu'on ne doit pas négliger. Ah oui. Quelqu'un est malade, tu le vois à côté de la route. Ah, tu es malade. Là, mais tu veux prier pour lui, il veut guérir. Là, sur la route. Qui va te dire pourquoi tu as prié pour un malade qui est sur la route? Qui? Mais le bas blesse où c'est ici seulement on peut venir. Il faut soit à la place. Il n'y a pas de place ici, c'est la place. Là où Dieu t'a. Habakkuk a dit que chacun soit à son poste. Amen. Et tout doit être ordonné. On continue. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier. Qui veut
que Dieu le rende capable. Moi aussi. Que Dieu me rende capable de me donner tout entier à la parole de Dieu. Tout entier. Donne-toi entièrement à cette tâche. Continue. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. On va voir, tout le monde va voir que cet enfant-là, quand il prend la parole, ton problème est réglé. Quand il prie pour toi, tu es guéri. Quand tu as un problème, il vient, il t'aide. Ce n'est pas un problème de parler. Hein. Il faut agir. Tout le monde peut parler, même les perroquets. Mais c'est là, quand on doit agir, là, il y a un problème. Il faut agir. Continue. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est très important. Vous allez voir des gens qui enseignent faux. On ne peut pas les reprendre. Hein? Ah non. Mais frère Branham s'est corrigé plusieurs fois. Hein? Et vous le savez. Vous savez qu'il a tué. Non. Dans les sauts, déjà, il a vu que ce cheval qui partait, il pensait que c'était le Saint-Esprit. Mais après, il a vu que c'est l'ennemi. C'est corrigé. Il dit que moi, je peux me tromper, mais la Bible, elle ne peut pas se tromper. Et c'est pourquoi dans le serpent écrasé, il dit, j'aime bien cette parole-là parce qu'elle ne se trompe pas. Et moi, je peux me tromper. Et dans l'absolu, vous avez lu l'absolu, non? Comme vous ne lisez pas, l'absolu, c'est aussi l'une des brochures du frère Branham. Qu'est-ce qui est l'absolu? C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Quand elle parle, on se tait. Voilà. Donc, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Désormais, nos bien-aimés frères et sœurs doivent faire des progrès dans leur marche. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Si tu enseignes quelque chose, un frère vient de faire ça là. Je ne vois pas comme ça. Vous prenez la Bible ensemble. S'il a raison, si la Bible a raison, tu ne dois pas à tout prix chercher à avoir raison. Qui a raison? C'est la Bible. Il dit merci frère, je n'avais pas vu comme ça. Où est le problème? Le problème c'est que non frère, tu ne comprends pas. Alors la Bible dit la chose, c'est comme ça, c'est comme ça. Continuons. Persévère dans ces choses. Persévère. La persévérance et la foi nous permettent de décrocher les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 11. Ce n'est pas la foi seulement, il faut aussi la persévérance. La persévérance, c'est l'effort constant qu'on fait sans se relâcher dans la prière, dans le jeûne, dans la foi. Et alors, on maintient les promesses. Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Continuons. Car, en agissant ainsi, tu sauveras toi-même. Non, tu te sauveras. Car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On dit Amen. Amen. Dernier passage, c'est Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Et je demande au frère Mathieu de venir, s'il est libre. Apocalypse chapitre 1, on va lire à partir du verset 1, et c'est le verset 3 qui va être le clou. Allons-y. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Ah, on a bien compris. Amen. Celui qui lit là, il est heureux. Et celui qui ne lit pas, il est malheureux. C'est la conclusion. Hein? Le frère dit, lisez les brochures, lisez les textes scolaires.
C'est ça le message. C'est ça notre préparation. Toi, tu ne lis pas, mais tu es malheureux. N'importe qui a été séduit par les démons, il vient et dit, voilà, ça là, la Bible dit que Dieu a dit à David, c'est l'homme selon le cœur. Donc tu peux aller tuer, prendre les femmes, puis tu es l'homme selon le cœur. Non. Heureux celui. Verset 3, reprend. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a émis? Heureux celui qui lit et... Non, il y a un mot qu'on a enlevé, on n'a pas. On va y répéter. Et heureux. Et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Amen. Celui qui lit, il est heureux. Celui qui entend aussi est heureux. Et le dernier passage, c'est et heureux. On devrait mettre heureux partout. Mais pour éviter la répétition, le et, on met le et pour comment dire, relier les deux. Pour coordonner. Mais il y a heureux partout. Et vous comprenez? Heureux celui qui lit. Et heureux ceux qui entendent les paroles de la parole. Et heureux ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Voilà ce que, littéralement, ça devait être comme ça. Amen. Car le temps est proche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bénisse ceux qui écoutent et qui gardent la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. J'ai voulu faire un renforcement, c'est un peu long, mais c'était nécessaire. Amen. Ceux qui lisent pas les brochures là, allez, il y a une bibliothèque pour vous. Tout ça c'est édité. Si quelqu'un paie sa dîme, et puis il vient mettre l'argent et dit c'est ça le produit, c'est pour toi qu'on produit ça. Amen. Et tu restes ignorant de tout ce qui est dedans. Et puis n'importe qui vient t'entraîner dans ses erreurs. Que Dieu nous aide. Amen. Que nos préparations, tu peux t'asseoir mon frère. Que la parole de Dieu, c'est l'élément primordial pour notre préparation. Nous devons la lire, nous devons l'entendre, nous devons la pratiquer. Car celui qui croit en Dieu, il prouve sa foi par la pratique de la parole de Dieu. Veuillez vous lever. Nous allons dire merci au Seigneur qui nous rend capables. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, j'ai demandé à ceux qui sont mariés, ils ont une femme qui ne sait pas lire, d'organiser une lecture. Quand on lit, on rencontre sa femme. Oui, voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que le frère dit. On retient l'essentiel, on prie, on lit dans la prière. Dieu nous aide à réparer ce que nous avons à réparer dans nos vies. À mettre de l'ordre. C'est ça la préparation. Je demande qui a cette portion de prédication? La prédication qu'on écoute là, qui a ça? Le seul. Non, sur le frère, oui, le frère Franck là. Alors, si vous voulez la voir, ils vont vous donner. C'est un petit morceau que moi j'écoute souvent, c'est bon. Soyez prêts à remettre vos vies en cause. Et ce que Dieu dit, il faut l'accepter. Et puis on continue la marche. Réfuter les mauvais enseignements. C'est que la polygamie, ce n'est pas biblique. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.